Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, nous disons bon Dieu merci, le fait que nous encore assoyés pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Donc, c'est une grâce pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. C'est un privilège que nous gagnons pour nous approcher de la Bible et pour nous étudier. Donc, nous allons continuer avec série d'études nous sur les noms de Dieu. À Soya, nous allons étudier et Jéhovah Jireh, l'éternel pouvoir. Nous étudions déjà Jéhovah Rapha, l'éternel qui nous guérit. Nous étudions Jéhovah Shalom, l'éternel notre Père. Nous étudions Jéhovah Nissi, l'éternel ma bannière. Nous avons fait étude ça mardi passé dans Damnan, l'éternel ma bannière. Et à Soya, nous pourrons aller étudier et Jéhovah Jireh, l'autre nom encore de Dieu, que nous joignons dans Genèse, le chapitre 22. Donc, en nous ouvert Bible nous dans Genèse, chapitre 22, c'est là que nous pourrons étudier ce nom puissant de Dieu, Jéhovah Jireh. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, nous voyons que, dans le passage ça, bon Dieu, pral mettre Abraham à l'épreuve. Bon Dieu, allô? Bon Dieu pral mettre Abraham à l'épreuve. Bon Dieu pral passer Abraham dans un test. Il y a une différence entre épreuve et tentation. Et une tentation, c'est un test que lié, mais qui vient surtout de Satan, côté que but c'est pour faire pécher. C'est pour capable détourner de bon Dieu. Ça, c'est tentation. Et la tentation vient du diable. Mais bon Dieu fait nous promesse que pas aucune tentation que n'a subi et que lui-même n'a pas bon nous moyens pour nous capables de sortir là-dedans. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera le moyen aussi d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Maintenant, épreuve, c'est un test côté que bon Dieu lui-même lui permettre ou bien que le voyez pour lui capable faire nous découvrir qui est nous et puis pour le capable mener nous dans destinée nous côté que lui voulait pour renforcer foi nous et puis pour le capable faire nous découvrir lui dans un autre niveau. Ça c'est pour l'épreuve. Dans le cas ça, nous est que bon Dieu pral mettre Abraham à l'épreuve. Et nous tous qui là, nous tous cap écouter et cap suivre étude là, d'une façon ou d'une autre, nous gagnons pour nous et passer par épreuve. Bon Dieu gagne pour éprouver nous. Dépendamment de ou même, ça veut dire que tout le monde pas gagne même épreuve. Tout le monde pas gagne même devoir, tout le monde pas gagne même test. Mais bon Dieu dans sa souveraineté l'a testé nous. Et dans le cas Abraham non, c'est un test qui peut faire éclater ou bien qui peut faire ouais profondeur de la foi d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, bon Dieu pral dit à Abraham pour quitter pays, quitter patrie, quitter la maison
de ancêtres liés et pour aller dans un pays que le pral montrer. Donc bon Dieu pral séparer li avec passé li côté il t'est sorti. Et dans Genèse chapitre 22, bon Dieu pral demander Abraham là dans test ça, dans épreuve ça pour séparer li avec futur li. Puisque li pral demander pour le bail petit que le remet en pile là, il désire, il dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est pas Ismaël, il dit celui que tu aimes, ton fils, ton unique, l'enfant de la promesse. Il va demander pour offrir en holocauste. Ça veut dire on sacrifice que la brûle entièrement. Et il dit mais qui compte au aller? Au le pays de Morija et c'est là où pral offrir sous montagne que moi-même m'va dire là. Donc c'est un test qui est très compliqué dans le cas de Abraham. Parce que Abraham tend longtemps, après 25 ans d'attente avant que Isaac fête. Il semble que bon Dieu, en contradiction avec tête li, l'a demandé pour offrir Isaac en sacrifice. Pour Abraham, dans la réflexion parle, ça t'a voulu dire que ça n'a pas de sens. Pour qui ça, yon telle épreuve? Parce que Abraham vient trouver là dans une contradiction entre ça bon Dieu dit, ça bon Dieu promet li dans Genèse chapitre 12 et ça que bon Dieu mandel pour le faire là dans Genèse chapitre 22. Gon contradiction théologique puisque dans Genèse chapitre 12 il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, ils font promesse. Mais là dans l'âge que Abraham rive là, Abraham a environ presque 120 ans et puis bon Dieu pral demander li pour offrir Isaac en sacrifice. Donc son contradiction théologique entre ça que bon Dieu promet et ça que bon Dieu demande pour faire là. Abraham pral trouver le tout non seulement en contradiction théologique mais en contradiction émotionnelle puisque il fait mon Dieu confiance, mais en même temps tout, il remet Isaac. Parce que, vous avez remarqué que bon Dieu dit dans le verset 2, celui que tu aimes. Donc, l'affection que gagne pour petit li, et la foi il gagne pour bon Dieu, et la foi il gagne dans bon Dieu. Donc, une contradiction émotionnelle. Une contradiction sociale tout. Parce que dans Genèse chapitre 12, bon Dieu te dit que m'a fait non grand. M'a fort grand, m'a fait non grand. Et kounya là, si Isaac mourit, ça veut dire que il pas gagné postérité côté que non le bral relevé. Donc là il y a une contradiction sociale. Ensuite, nous avons une contradiction relationnelle. Parce que dans le texte là, dans Genèse chapitre 22, nous pas jamais côté que lui-même mettait Sarah au courant de l'autre ça que bon Dieu passait là. Donc, là on a analysé test ça, épreuve ça que Abraham l'a donné. Et lui, dans une contradiction théologique, émotionnelle, sociale et relationnelle. Mais c'est un test que lié qui peut mettre foi à l'épreuve. Est-ce que l'y attaché totalement à bon Dieu, qui est le donateur de toutes choses, ou bien est-ce que c'est donc que bon Dieu baille là, est-ce que c'est avec l'attaché? Donc, c'est ça pour démontrer, est-ce que l'attaché à bon Dieu 100%, qui est le donateur, ou bien est-ce que l'y attaché à Isaac, dont ça que bon Dieu baille? Donc, pour nous-mêmes,
chrétiens, pour nous-mêmes, nous besoin poser nos questions. Est-ce que c'est don qui est important que nous baillons valeur, ou bien est-ce que c'est bon Dieu? Parce que, en pile fois, n'a pas couru derrière bénédiction, mais nous pas couru derrière moun qui baille bénédiction. Nous besoin mariage, nous besoin guérison, nous besoin caille, nous besoin job, nous besoin promotion, nous besoin petite, nous besoin affaires nous régler, nous besoin que niveau social nous améliorer, nous besoin gagner belle machine, nous besoin faire de hautes études et puis nous capable joindre et acquérir des degrés, OK? Nous besoin promotion sociale. En fait, nous toujours à la recherche des choses que Dieu a baillé. Mais en pile fois, ça qui qu'on arrive dans la vie nous, c'est que nous pas connectés avec bon Dieu. Parce que aimer bon Dieu à tout cœur, tout nom, toute force, demander que pour obéir lui et pour suivre parole lui. En pile fois nous attachés à bagaille que bon Dieu baille au lieu que nous attacher à bon Dieu. Nous attacher à titre, nous attacher à l'église, nous attacher à une tradition, nous attacher à un monde, au lieu que nous attacher à bon Dieu. Et c'est épreuve ça même que Abraham trouvait là. Est-ce que l'a fait bon Dieu ça, qui souverain, qui tout puissant et qui capable de bailler toute bagaille, est-ce que l'a accepté pour faire confiance, ou bien est-ce que l'a saisi donc que bon Dieu baille là sans ne pas tenir compte de donateur? Et même gens que gagne un point d'avle nous soulier là, un professeur et la baille un test, mais en vant bail élève la test là passe dans main. Li gen tan ouais test là, li gen tan évaluer force étudiant yo, elle connaît que et si a en mesure pour faire test là. Pas gen aucune épreuve, pas gen aucun test que bon Dieu pral passer nous sans que test ça, épreuve ça pas gen temps passé dans même bon Dieu. Et sans que le pas gen temps ban nous grâce nécessaire, sans que le pas gen temps faire nous faveur, sans que le pas gen temps mette dans cœur nous disposition pour que nous-mêmes nous passer test là. Donc ça veut dire que bon Dieu gen temps connaît nous déjà. Mais seulement n'a besoin appliquer que nous pour nous faire ça lui-même lui demander pour nous faire pour nous passer épreuve là. Parce que en pile fois c'est dans mi-temps épreuve là que nous perdu yon bagaille. Nous perdu yon onction. Nous perdu yon bon classe. Bon Dieu pral passer avec nous. Gagner on l'autre niveau le besoin river avec nous. Et en pile fois, nous ratons occasion, nous ratons opportunité parce que nous pas suivre l'ordre et nous préférons attacher aux choses terrestres, attacher à nos petits privilèges, à nos ambitions, à notre orgueil. Nous préférons vivre selon le trait de ce monde au lieu que nous faire confiance et obéir quel que soit le prix que cela coûte. C'est peut-être sa question que nous avons posée à Soya. Est-ce qu'on aime mon Dieu à cause de bénédiction ou bien est-ce que vous aimez bon Dieu pour ça bon Dieu y? On nous continue toujours dans l'étude là. Genèse chapitre 22. On a parlé dans verset 3. On continue dans verset 3. Il dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous voyez? Abraham, pas perdu du temps. Il fait exactement Jean mon Dieu demande là, il fait. Il dit, Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas perdu du temps.
il pas retardé pour l'obéir, il pas prendre temps pour l'obéir. Même moment le recevoir l'autre là, c'est même moment l'agir. Il pas poser question pour qui ça? Il pas la prier une deuxième fois, il pas demander une troisième ou quatrième révélation. Seulement, il tendait ça bon Dieu dit et puis qu'elle disposait pour obéir. Il obéit bon Dieu, il prend bon Dieu au mot. Abraham levé de bon matin, il célèbre lui, il prend 2 serviteurs, il prend Isaac, il prend bois et puis il partit pour lieu l'aller dans place côté bon Dieu mandel là. Verset 4, Genèse 22 verset 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Il voit le lieu là. Après 3 jours de marche. Malgré que il y a une contradiction dans tête li, il y allé. Malgré que il pas comprendre toute bagaille, il y allé. Malgré que il pas saisi qui ça qui dans tête bon Dieu qui fait le mandel fait ça par la foi. Et c'est ça la foi. Li aller. C'est même Jean tout, n'a dit que quel que soit problème qu'on gagne à l'adorer mon Dieu. Quelle que soit difficulté ou passer, ou pas comprendre incident, ou pas comprendre ça qui a passé dans le mariage, ou pas comprendre pour qui soit perdu job là. Ou pas comprendre pour qui ça timoun yo pas vle obéir. Ou pas comprendre, il y a des bagailles, une explication qu'on pas capable tête tout. Ou pas comprendre pour qui ça c'est ça même qui rive à l'église. Les bibou, adorer bon Dieu, servir bon Dieu. Et c'est ça que Abraham fait là. Il obéit. Le 3e jour, nous dans verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Texte ça extrêmement important. C'est la première fois nous joignons le mot adorer, il mentionné là dans la Bible. Il dit serviteur là comme ça, en bas mon nom, il dit restez là. Moi-même avec jeune homme non, jeune homme qui l'âge Isaac te gagné? Peut-être 17 entre 17 à 20 ans. Jeune homme, 17, 18, 19, 20 ans dans l'âge ça, dans l'espace ça. Et puis il dit comme ça, restez là, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Nous allons adorer. Nous allons bailler bon Dieu gloire. Nous allons prosterner. Nous allons faire un service pour bon Dieu. Elle dit serviteur, nous reviendrons auprès de vous. N'a tourné. Malgré toute contradiction ça yo, qui dans tête Abraham, mais ouais fois, j'ai l'accroché, il dit n'a retourner. Et puis aux Hébreux, pas faire nous comment fait Abraham dit la retourner? Nous reviendrons. On nous regarde Hébreux chapitre 11, le verset 19. Hébreux 11, verset 19, bon nous réponse là. Il dit comme ça. Il lançait Abraham, hein? Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Même pour ressusciter les morts. Bien que, n'entend ça, pourquoi il n'y a aucune résurrection qui était faite, avait dit, Abraham pourquoi assister à une résurrection de mort, Abraham beaucoup gens où quand on mourir levé, mais expérience avec bon Dieu dans l'âge que arrivé là, lorsque Sarah t'a perdu tout espoir pour faire petite,
et que bon Dieu bal petit ça, li ouais que bon Dieu puissant, bon Dieu capable. Et c'est ça qui fait que li vient nous découvrir que pas rien que bon Dieu pas faire. Et que li certain que la retourner avec petite là. Il dit nous reviendrons la retourner. C'est Hébreux chapitre 11, le verset 19 qui fait nous ça. Donc malgré que li nan mi-temps yon confusion, mais li paraît pour adorer bon Dieu et pour quitter foi agir. Et ça bon Dieu mettait Abraham là, c'est que bon Dieu mettait Abraham dans une situation côté que c'est seul lui-même qui a résoudre le problème non. Et Abraham met lui entièrement dans bon Dieu pour que bon Dieu lui-même résoudre le problème non. C'est ça la foi. Là nous regardons texte là. Il dit nous verset 5 Genèse 22, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Ils ont marché. Isaac portait bois et le feu et le couteau. Bon. Un jeune garçon de 17 à 20 ans, papa la marche à papa li, il va l'adorer, il va l'offrir un sacrifice et puis il part ouais mouton. Qui sont absent ça, qui sont dit. Mais n'a pas remarqué que texte là gagne une bonne relation entre Isaac et Abraham. Gagne une obéissance. Gagne une soumission entre Abraham et Isaac. Et verset 7 là, Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchaient tous deux ensemble. Voilà, ils continuent à faire route là. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont dialogué. Maintenant, Isaac, il pas goumé, Isaac pas fâché, Isaac était obéissant jusqu'à ce que papa marie lui et prend bois yo, mettez le sous bois pour le capable offrir sacrifice là. C'est ça nous lit dans le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. L'Ibral fait sacrifice là. Abraham pral râler couteau le kounia. Nous sommes dans le verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Vous avez remarqué que dans Genèse chapitre 22, l'on a étudié le temps que non, façon que Moïse a expliqué nous l'histoire, parce que Moïse est l'auteur de ce livre, il a expliqué nous l'histoire. C'est que Abraham pas retardé obéissance li et Gan temps côté que bon Dieu te parlé avec Abraham, il dit offri petit là pour moi, offri petit ou remet en holocauste, à savoir Isaac, offri en holocauste. Et puis verset 3 dit Abraham se leva de bon matin, avait dit que non temps très record, non temps réel, il levait et puis il fait une série de préparations. Le troisième jour, il fait 3 jours de marche jusqu'à ce qu'il arrive dans le lieu. Maintenant,
les Abraham levé couteau pour la piquer Isaac. Donc, ça t'est capable de faire longtemps, très court. Mais on a remarqué que Dieu qui voit le cœur, qui sont les cœurs et les reins, qui connaît les pensées, il est ouais que Abraham a une résolution pour pousser obéissance jusqu'au bout. Parce que immédiatement que levé couteau, et puis l'ange de l'Éternel parlait. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Un record. Ça moins que 5 secondes que Abraham t'a prêt, mais Dieu est en lit jusqu'au bout côté l'obéissance d'Abraham rivé. Et une déclaration que l'ange de l'Éternel fait. Il dit Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Vous êtes capable de garder dans la Bible là combien de serviteurs les bons dieux Léo et puis il cite non 2 fois. Il dit Abraham, Abraham. Cherchez pour dans la Bible là l'autre monde côté que les bons dieux Léo cite non 2 fois. Et Abraham répond, il dit me voici. L'ange de l'Éternel, c'est la théophanie, c'est la manifestation, c'est Dieu se faisant chair pour communiquer un message à l'homme. Et nous voyons que cette sorte de théophanie, c'est une représentation de Jésus-Christ. Jésus qui s'est fait chair. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ pral dit, par contre, si nous l'avons ma soeur, dans Jean chapitre 8, le verset 56, en ouvert la Bible là, on nous regarde dans Jean chapitre 8, le verset 56. Jésus dit comme ça, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jésus dit, Abraham te ouais jour mieux. Il réjouit. Donc, nous qu'à comprendre que Abraham, expérience que le bras fait là, son expérience extraordinaire. Au-delà de Isaac, qui pral que le ouais, il pral sacrifier là, li ouais Jésus-Christ. Li ouais le Messie qui te promet dans Genèse 3 verset 15 qui pral délivrer nous de nos péchés et qui pral ban nous la vie. C'est peut-être ça que Isaac lui-même, lui c'est un type de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, le verset 56. On nous continue. Dans Genèse 22, le verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Moi connais qu'on a crainte pour mon Dieu et qu'on pas refusé petit corémé en pile. Regardez là. Il dit, je sais maintenant. Ça veut dire. Bon Dieu dit, moi connais Kounia. Est-ce que bon Dieu va connaître toute bagaille? Parce que, dit nous ça déjà, que les bon Dieu posaient une question, il pas poser question pour capable bali information, parce que il connaît toute bagaille, il est omniscient, mais il pose question pour qu'à ouais, kotoye, koto tombe, et qui soit doit faire. Il révéler à vous-même, parce qu'il a fait chaud. Donc, parce que bon Dieu connaît toute bagaille. Mais qui de connaissance qu'il a parlé là? Bon Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Tout est à nu devant lui. Tout est à découvert, pas rien qui caché devant lui. Dieu connaît toutes choses. Mais,
connaissance que y a parlé là, c'est une connaissance par expérience. Son connaissance expérimentale. Alors dit que bon Dieu dit là, alors l'ange dit là, par expérience qu'on y a avec action ça a proposé moi ouais que ou gen crainte pour bon Dieu. Obéissance ou aller loin. Ou aimer bon Dieu. Ou pas refuser rien ou accrocher à lui-même. Ça c'est la connaissance par expérience. Et pour Jésus de sauver nous, pour le délivrer nous, il prend une forme humaine, il descend sur la terre, il vient vivre la vie nous. Il compte douleur nous, il compte problème nous, il compte tentation nous yo. Il vivre, il ouais qui gens maladie crasé comme nous, qui gens la mort fait nous souffrir, fait nous crier, fait nous reler. Il connaît des douleurs, ça fait l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il connaît des jours d'exaltation côté au level en l'air et des jours d'humiliation côté au shootel. Donc par expérience, il connaît exactement ça que nous ça n'a subi. À la seule différence, c'est que Jésus n'a jamais péché. Donc il n'a jamais fait l'expérience de nos péchés, mais il fait expérience de nature nous, côté que péché fait nous souffrir. Parce que Jésus t'a vécu dans un environnement entouré par des hommes pécheurs. Donc, bon Dieu connaît où, mais test là, expérimentalement, pour faire bon Dieu, ouais, que ou remel, ou observer et que pas rien qui a détaché de lui. Ça, c'est le but de l'épreuve. Donc, vous pouvez passer dans l'autre niveau spirituel, côté que foi, pour grandir, pour développer, et qu'on y a là, vous pouvez connaître bon Dieu dans l'autre niveau. Et c'est ça qui fait Abraham là. Dans verset 13 là, il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira. Vous avez remarqué que bélier était là, mais Abraham pral weli jusqu'à ce que obéissance li complète. Jusqu'à ce que li livre entièrement et fait exactement ça bon Dieu mandé là. Li pral découvrir que l'Éternel, le Dieu qui voit tout. Bon Dieu, ça lui ouais toute bagaille. Parce que là, nous dit Jéhovah Jiré, l'Éternel pourvoira. Dans le pouvoir, nous est provision. Pour c'est en avant, vision nous est ouais. Donc, bon Dieu gen ouais toute bagaille. Qui ça bon Dieu ouais? Genèse chapitre 22, le verset 3. Abraham levé bon matin. Abraham prend et c'est les bourriques. Abraham prend avec lui-même 2 serviteurs. Abraham fond bois. Abraham fait 3 jours de marche. Abraham rive sous montagne là. Il lié Isaac. Et puis il râle couteau. Mais ça, bon Dieu, ouais. Il y a une consécration. Il y a un engagement. Il y a une obéissance totale. Comme bon Dieu, ouais ça.